Bonjour à toutes et à tous, c'est Malcoria. Dans cette vidéo, je vous propose un tuto Photoshop dans lequel on va faire des flous artistiques avec un filtre très utile pour cela, c'est le filtre flou de tracé. Je remercie 4551 Nana, ça fait beaucoup de Nana, pour m'avoir suggéré l'idée. Cette vidéo est sponsorisée par l'entreprise Flexispot qui me fait l'honneur de renouveler leur confiance afin de vous présenter leur nouveau bureau assis debout électrique, la version E7 avancée. Ce bureau possède des performances extraordinaires avec une plage de hauteur allant de 58 à 123 cm. Vous pouvez poser un plateau allant de 120 à 200 cm en longueur sur une largeur de 60 à 80 cm. Une capacité de charge de 125 kg, une vitesse de montée de 38 mm par seconde avec un niveau de bruit inférieur à 50 décibels. Il possède deux moteurs à faible consommation en veille, moins de 0,5 watts. C'est un bureau extrêmement robuste en acier de haute qualité avec des colonnes plus épaisses et des pieds pour la stabilité. Le mouvement silencieux est rapide et stable, 4 hauteurs peuvent être mémorisées. Il possède une petite console qui vous permettra de le piloter et de mémoriser vos hauteurs. Le montage est très simple et se fait très rapidement. J'ai dû mettre environ 20 minutes. Je vous avais déjà présenté dans cette vidéo une version de ce bureau et c'est devenu mon bureau, je l'utilise tous les jours. C'est vrai que de temps en temps j'aime bien travailler debout, ça me permet de changer de posture et puis je sais pas, on réfléchit différemment quand on est debout. Ça me permet d'avoir les idées parfois un peu plus claires et surtout voilà, ça me soulage le dos. Informations et liens présents dans la description de la vidéo. Voici ce qu'on va faire, on va donner un petit côté vaporeux à cette image qui, lorsqu'elle ne l'a pas, est tout simplement comme ça. Certains paysages s'apprêtent très bien à ce genre d'exercice, ainsi que les photos de danse. Donc je vais tout recommencer, je vais repartir à zéro, cette image-là vous allez la trouver bien sûr dans la description. Et puisque nous allons utiliser un filtre, nous allons convertir notre calque en tant qu'objet dynamique. Donc je peux le faire directement dans le menu filtre, convertir pour les filtres dynamiques et je clique sur OK. Ensuite bien sûr je vais dans le menu filtre et le filtre qu'on va utiliser se trouve dans galerie d'effets de flou et il s'appelle flou de tracé. Si vous n'avez rien fait auparavant, vous allez vous retrouver avec une flèche bleue comme cela. Vous avez deux extrémités avec des cercles blancs. Si vous cliquez sur une extrémité, vous allez pouvoir déplacer celle-ci. Et donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir donner une direction à notre flou. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir ajouter des points sur cette flèche afin de faire suivre à notre flou un chemin. Si vous vous mettez sur le segment bleu avec votre curseur, vous allez voir apparaître un petit plus, ce qui vous indique que vous allez pouvoir, après avoir cliqué, ajouter un point supplémentaire et vous allez pouvoir le déplacer. Donc ça, c'est hyper intéressant. Voilà, et rien que de faire ça, ça me donne le mal de mer. Pour ceux qui veulent une version écrite de ce tuto, je vous ai concocté un petit PDF. Vous trouverez le lien de celui-ci dans la description. Si vous avez besoin de déplacer votre tracé, vous maintenez la touche CTRL ou commande et ensuite vous faites un cliquer-glisser, voilà, et vous pouvez déplacer tout ça. Alors on va voir rapidement ce qu'on a comme option ici. Donc c'est dans la colonne de droite. Ici vous avez vitesse, effilement, flou de centré, modification des formes de flou et vitesse du point de fin. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors soit on fait les réglages ici, soit on fait les réglages directement dans l'image. Ça, c'est plutôt sympa. Si je veux le faire directement dans l'image, par exemple, je vais cliquer sur le point à l'extrémité droite ici, et si je me mets légèrement à côté, je vais voir apparaître un cercle avec une partie blanche, et cette partie blanche-là correspond à la vitesse de point de fin ici, qui est très importante pour moi. Et regardez ce que ça va faire. Si je l'augmente, voilà, j'ai une flèche rouge qui apparaît, et on voit que je donne plus d'importance au flou à cet endroit-là et dans cette direction. Je pourrais presque réduire totalement le flou à l'autre extrémité, donc je vais cliquer ici et je vais réduire, voilà, en réduisant la partie blanche dans le cercle, la vitesse de point de fin. Donc vous voyez ici, j'ai beaucoup moins de flou à gauche qu'à droite. Donc voilà, c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir modeler comme ça notre flou dans l'image. Et c'est pas tout, car ici, si j'active les modifications des formes de flou, eh bien je vais me retrouver avec une grosse flèche rouge. Et cette flèche, plus elle est longue, plus ça signifie que la vitesse du point de fin est importante. Donc ici j'ai 0, pourquoi? Parce que c'est mon dernier point qui est sélectionné, il faut absolument que je clique dessus. On sait qu'un point est sélectionné car il a un petit point bleu dessus. Et là regardez, j'ai un autre point ici, et je vais pouvoir encore modifier le flou. Donc là, voilà, ça me donne des choses vraiment très intéressantes. On va pouvoir faire des espèces d'atmosphères vaporeuses, etc. Donc, et ça pourra aussi être sympa, par exemple, dans une forêt, avec les arbres un peu flous. Et ça peut donner une atmosphère très intéressante.
Bien, si vous avez besoin de supprimer un point, vous cliquez dessus. Alors, ça ne marchera pas pour les points des extrémités, forcément, mais les points intermédiaires, par exemple celui du milieu, je clique dessus. Je sais qu'il est sélectionné parce qu'il a un point bleu, et je vais utiliser la touche supprime de mon clavier pour le supprimer. Là, ça marche pas, ça, puisque ce n'est pas un point que j'ai ajouté, et je ne peux pas ajouter de point ici. Attention, si vous voyez une punaise avec un plus, c'est que vous vous apprêtez à créer un autre tracé. Allez, je vous montre une dernière petite chose, et ça suffira pour faire l'exercice. Si vous maintenez Alt enfoncé ou Option sur Mac, sur un point que vous avez ajouté, donc je vais en ajouter un ici, donc attention, j'ai uniquement la flèche avec le plus, et non pas la punaise, ce qui va me permettre ici d'ajouter un point. Alors je maintiens Alt, hop, et regardez ce qui s'est passé, j'ai maintenant la possibilité de faire des pincements. Alors attendez, là, je vais refaire un appui sur Alt, je maintiens Alt, et là vous voyez j'ai cette petite forme qui apparaît sur mon curseur. Si je clique à ce moment-là, je n'ai plus de courbe, j'ai un changement brutal de direction dans mon flou, ce qui pourra être hyper intéressant. Pas forcément dans cette image-là, parce que là, on a des vagues qui sont plutôt courbes, on va pas le faire, mais dans certaines images, ça pourrait être cool de le faire. Je vais maintenir Alt enfoncé à nouveau pour retrouver quelque chose de courbe. Bien, alors maintenant, on va essayer de modifier cette image pour qu'elle soit intéressante. Donc je vais ici peut-être double-cliquer sur l'extrémité pour supprimer la modification des formes de flou. Encore une petite astuce. Voilà, je vais le déplacer comme ça. Et je vais ajouter des points pour suivre ici cette partie. Alors attention, là j'ai ajouté un autre flou. Je vais le supprimer en cliquant sur supprime. Il faut bien faire attention d'avoir sélectionné notre flou et de cliquer ensuite sur les points. Donc je vais poursuivre comme ça, je vais en faire plusieurs. Là, je vais peut-être augmenter à nouveau la valeur de flou. Et pourquoi pas, ici, activer la modification des formes de flou. Donc je peux faire un double clic et augmenter à ce niveau-là le flou. Le baisser, voilà. Je vais plutôt le laisser comme ça, j'aime bien, ça me plaît bien. Ensuite, je vais en ajouter dans la partie basse de l'image. Donc je fais plusieurs clics. Si vous avez besoin d'arrêter votre tracé, parce que regardez, ça continue indéfiniment, il faut attendre d'avoir cette petite forme sur votre curseur et vous cliquez sur le dernier point. Lorsque vous augmentez la vitesse, ça va augmenter la vitesse pour tous les tracés. Donc si je veux plus de flou partout, j'augmente la vitesse. Le paramètre effilement va vous permettre de faire un fondu des contours de flou. Donc si vous souhaitez atténuer un peu le flou, vous pouvez augmenter cette valeur. Moi je vais le laisser à 0 parce que j'ai vraiment envie d'avoir un flou très fort. Voilà, je vais accélérer cette partie car je vais ajouter plusieurs flous. Quand vous pensez avoir terminé, vous pouvez cocher qualité supérieure pour avoir un rendu encore meilleur, mais attention, c'est beaucoup plus long. Je précise que ce filtre a besoin d'une carte vidéo un petit peu costaud quand même pour fonctionner. Je vais dire que j'ai terminé, je vais cliquer sur OK. Alors évidemment, puisque nous avons ajouté un filtre sur un objet dynamique, nous allons nous retrouver avec un masque pour les filtres dynamiques et la possibilité, si on double-clique sur Galerie d'effets de flou, eh bien de retourner dans les paramètres de celui-ci. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de peut-être estomper un peu le flou dans le soleil. J'aimerais qu'on le voit un peu mieux. Donc, je vais cliquer sur le masque. Je vais aller chercher l'outil dégradé. Puisque j'ai ici mes couleurs par défaut, je peux les retrouver en appuyant sur D. Je vais pouvoir trouver dans la liste ici, dans Basique, le premier dégradé qui crée un dégradé de la couleur de premier plan vers la couleur d'arrière-plan. C'est exactement ce que je veux. Et rappelez-vous, le principe, dans un masque, ce qui est noir masque, ce qui est blanc révèle. Donc là, je vais faire un cliquer-glisser du bas vers le haut pour masquer mon filtre. Voilà. Donc j'ai juste fait ça, un tout petit tracé comme ça qui me permet de masquer la partie haute de l'effet. Donc voilà comment utiliser le flou de tracé pour créer un flou artistique dans Photoshop. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec par exemple une forêt, un danseur ou autre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important. Ce n'est plus la peine de cliquer sur Utip parce que ça a fermé, mais j'ai un Tipeee si vous souhaitez m'encourager à continuer. Vous pouvez participer à cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours, pour un autre tuto.